Bonjour à tous. Nous arrivons à notre épisode 7 de Qu'est-ce à dire en langage messe. Après, juste après avoir franchi la porte de l'église, avoir ouvert symboliquement notre intérieur à l'intérieur du Seigneur, nous sommes confrontés, il nous est proposé quelque chose d'absolument fabuleux, un anti-système, une antichambre du sacrement. On parlera du sacrement de l'Eucharistie, du sacrement de baptême que nous avons peut-être reçu. Et l'Église, dans sa miséricorde et dans sa magnifique pédagogie, nous propose, et elle propose à un très large public, ce qu'on appelle des sacramentaux. C'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Pour comprendre ce que c'est que les sacramentaux, je suis allée me réfugier dans le code de droit canon ou code de droit canonique qui est le droit de l'Église. De même que lorsque l'on est en France, on est soumis au code civil français, on n'a rien demandé, je sais. Quand on fait partie de l'Église, l'Église, elle a son droit, c'est-à-dire la structuration de son organisation, qu'est-ce qu'il y a lieu de vivre, de faire ou de ne pas faire. Donc son code juridique. Et dans ce code juridique, comme vous le voyez, au paragraphe 1166, on a, on nous indique ce que c'est que les sacramentaux, signes sacrés par lesquels, d'une certaine manière et à l'imitation des sacrements, sont signifiés et obtenus à la prière de l'Église des effets surtout spirituels. C'est pas simplement un ornement, mais l'objectif des sacramentaux, c'est d'aider les fidèles à recevoir les sacrements avec fruit. C'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure. L'antichambre, la préparation au sacrement. Et il est magnifique que dans sa miséricorde, le Seigneur nous ait proposé à travers son Église ces sacramentaux. Ils explicitent aussi des idées et même des effets de première importance que le rite ne suffit pas à exprimer. Qu'est-ce qu'on va avoir selon le catéchisme de l'Église catholique? Il ne donne pas seulement la grâce de l'Esprit Saint à la manière des sacrements, il ne le donne pas, mais par la prière de l'Église, il prépare à recevoir la grâce et dispose à y coopérer. Catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 1670. On le verra, l'élément principal de l'Eucharistie que nous célébrons, c'est la consécration du pain et du vin, mais la valeur du sacrifice eucharistique, sacrifice du Christ dont nous faisons mémoire, elle est précisée, explicitée par des rites secondaires et pourtant indispensables. Les paroles du canon, l'usage de l'autel, le signe de croix. Et donc, tous ces petits rites secondaires sont des rites de ce qu'on appelle des sacramentaux. La conception des sacramentaux a évolué au point de les considérer maintenant indépendamment des sacrements. C'est pas simplement des éléments qui explicitent l'élément essentiel du sacrement et euh, il dispose les fidèles à recevoir les sacrements. Alors, comme tout sacrement, on va avoir des rites, on va avoir des formules approuvées par l'Église, on va avoir effectivement quelqu'un qui célèbre, un ministre, on va avoir des sujets récepteurs, mais au jugement de l'évêque, ils peuvent être administrés par des laïcs, alors que le sacrement de l'Eucharistie ne peut être administré que par le prêtre qui a été ordonné prêtre à minima.
Et les bénédictions doivent être données avant tout qui doivent être données aux catholiques. Je reprends le code de droit canon. Elles peuvent être données aux catéchumènes, donc aux non baptisés, et même aux non catholiques, sauf s'il y a une interdiction d'église. Et ça, c'est réglementé dans le code de droit canon. On insiste bien sur le fait que les choses sacrées qui sont destinées au culte divin, par dédicace ou bénédiction, sont traitées avec respect et ne seront pas employées à un usage profane ou impropre, même si sont la propriété de personnes privées. Donc, sacramentaux, vous voyez, cette espèce de préparation au sacrement qui peut être administrée par un laïc, dans certains cas, et à quelqu'un de non baptisé dans certains cas. Alors, tout ça est bien réglementé et parmi les sacramentaux les plus connus, et c'est pour ça que je vous en parle maintenant, il y a l'eau bénite, à laquelle on peut ajouter du sel béni, la cendre du mercredi des cendres, les rameaux bénis du dimanche des rameaux, les cierges bénis à la chandeleur, l'encens. Donc, vous voyez, on va les croiser tout à l'heure, on va les croiser dans notre langage messe. Et ces outils, on est clair, n'ont d'efficacité que s'ils s'accompagnent d'un geste de foi. Lorsqu'en entrant dans une église, on va le voir, le fidèle se signe avec l'eau bénite, il efface les peccadilles ou de petites fautes à condition qu'il accompagne son geste d'un désir sincère de conversion. Donc, vous voyez, ces sacramentaux, ces préparations au sacrement, avec le rite, on va le voir, pour la bénédiction de l'eau bénite, qui nous sont proposés par l'Église, qui sont mis à disposition. Merci pour votre attention. Et à bientôt pour le prochain épisode. Le prochain épisode, on va regrouper bénitier et eau bénite. Plus ça.